Bonjour Sania Maktouf. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un procès hors norme qui va se dérouler sur 64 jours avec plus de 900 parties civiles. Vous représentez une quarantaine d'entre elles. Dans quel état d'esprit aborde-t-elle ces premières audiences? Beaucoup d'appréhension, une douleur ravivée et des questions dans l'espoir d'avoir ne serait-ce qu'une partie de réponse, parce que cette série de procès qui ont commencé depuis 2012, malheureusement, nous ont démontré que beaucoup de zones d'ombre demeurent. Oui. 8 personnes seront jugées. Il n'y aura ni l'auteur abattu le soir de l'attentat, ni de complice. On sait déjà qu'il y aura une part de frustration. Une très grande frustration parce que oui, l'auteur principal a été abattu. Les personnes qui seront jugées dans cet homme et une femme ne sont pas des complices directs. Oui. Pour autant, c'est des personnes qui avaient à l'évidence une parfaite connaissance de l'adhésion djihadiste terroriste avec un passage à l'acte éminent et violent qui ressort très clairement du dossier, notamment cette abondance de visionnage de décapitation de personnes, cette radicalité qui ne pouvait pas échapper à ce proche, à cet entourage. Et puis, c'est un Tunisien qui est arrivé de la Tunisie. Il faut rappeler qu'il y a eu également une enquête. Alors, bien sûr, je ne suis pas satisfaite, comme l'ensemble d'autres parties civiles, de cette enquête, de cette CRI qui s'est organisée en Tunisie, parce qu'elle n'apporte pas l'éclairage nécessaire. Elle n'apporte pas un éclairage suffisant. Demeure poser les questions de la connaissance de sa famille, de la radicalité, de la radicalisation de cet auteur, de ce terroriste. Nous n'avons pas des questions précises quant à ce premier entourage qui est la famille et puis ses proches qui seront jugés, dont seuls 3 seront dans le box. Oui. Les autres sont sous contrôle judiciaire et puis seuls 3 seront poursuivis pour l'infraction terroriste qui est association de malfaiteurs terroristes. Pour ce qui est des 3 autres, ils seront poursuivis pour des infractions de droit commun pour avoir procuré, ou en tout cas un trafic d'armes qui a permis le passage à l'acte. Mais ce que j'entends, c'est que vous espérez des réponses sur le parcours de l'auteur de cet attentat. Non seulement sur le parcours, mais aussi sur toute cette chaîne de complicité. J'utilise le terme complicité volontairement parce qu'il ne pouvait pas agir seul. La thèse du loup solitaire est derrière nous depuis 2012. Donc, qui a aidé? On sait qu'on savait qu'il était radicalisé. Son apparence physique, sa téléphonie a parlé, ses déplacements ont parlé, la location du camion bélier, la préparation. Nous avons des éléments suffisants pour permettre d'établir ce parcours djihadiste et j'espère que les victimes auront des réponses et que des zones d'ombre seront levées. Ce procès, c'est un procès pour toutes les victimes. On le disait, il y a plus de 900 parties civiles, mais 2500 personnes ont été reconnues comme victimes directes ou indirectes de cet attentat. Est-ce que c'est une première ? D'abord, je voudrais rappeler, parce que c'est très important, que les parties civiles, les victimes, peuvent continuer à se constituer jusqu'à la fin des débats. Ce qui constitue une première, c'est le fait que des victimes indirectes puissent, depuis la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, que je salue le courage, avoir reconnu que des personnes qui étaient directement pas visées, comme les magistrats instructeurs ont décidé de trancher pour à un moment donné arrêter le nombre des parties civiles, mais c'était une décision salutaire qui permet de reconnaître les personnes qui étaient directement et effectivement et réellement impliquées, parce qu'aujourd'hui, ces victimes-là vivent un traumatisme infini, extraordinaire, donc, ce terrible. sont des personnes qui ont vu passer le camion bélier, ce sont des qui proches, ont fui, ce sont des qui ont familles. été écrasés parce qu'il fallait fuir ce camion bélier qui fuyait, qui n'a pu être arrêté que malheureusement, et désolé de le dire, que parce que la chair humaine l'a arrêté. Vous vous rendez compte de la violence de cet attentat? C'est terrible. Et ces familles qui souffrent aujourd'hui de grande absence ont besoin de comprendre et d'avoir des réponses.
Ce procès va se dérouler à Paris dans la même salle d'audience que celle du procès des attentats du 13 novembre. Vous y étiez, vous, là-bas. Est-ce que le fait d'avoir vécu ce premier procès historique vous a aidé à préparer les parties civiles à ces audiences qui seront longues, qui seront, on le sait, éprouvantes, avec aussi une forte couverture médiatique? Retentira très certainement dans cette salle d'audience l'infinie souffrance des victimes des attentats du 13 novembre. Chaque attentat est unique, chaque souffrance est unique. Ce qui m'a permis d'aider à préparer les victimes que je représente, c'est le fait d'être prête d'abord à témoigner, à poser des questions et à suivre, parce que ça leur permettra, je le souhaite, de tourner la page. L'attentat de Nice a fait 86 morts, dont 15 mineurs. Tout à fait. Beaucoup d'enfants ont été blessés, traumatisés. Certains auront la possibilité de témoigner. Est-ce que pour vous, c'est important qu'ils puissent le faire ? Des enfants vont témoigner, donc ce n'est plus une possibilité, les dates sont arrêtées. C'est très important que ces enfants puissent témoigner. Vous savez, c'est des enfants qui étaient conscients, un enfant est conscient, c'est des enfants qui ont alerté même leur maman. Moi, j'ai une maman qui a été obligée de jeter la poussette par-delà le mur sur le sable. Donc, vous comprenez, c'est très très important pour les enfants de s'exprimer, pour les victimes. Et puis, je voudrais aussi avoir une pensée pour des victimes qui ont refusé, par choix personnel, de ne pas s'exprimer. C'est un choix que je respecte. Ce procès sera diffusé directement sur une web radio sécurisée qui permettra à ces personnes-là qui ne veulent pas par choix personnel assister, mais qui pourront suivre l'ensemble des débats sur cette radio. Et je remercie l'avancée que la Cour a pu effectuer depuis le 13 novembre d'ailleurs, la mise en place de cette radio en différentes langues, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 39 nationalités, nationalités, des interprètes et la présence des psychologues à l'audience. Évidemment, chaque histoire est différente, mais 6 ans après, comment vont les victimes, les familles de victimes que vous côtoyez, vous, au quotidien ? C'est la crainte de l'ouverture de ce procès et puis une soif, mais une très grande soif de comprendre non seulement les faits, puisqu'il faut rappeler que ce procès qui se déroulera devant la cour d'assises spécialement composée par des magistrats, devra répondre des faits incriminés par des accusés dont on n'a pas malheureusement de complices, mais on a des personnes qui avaient une connaissance parfaite du milieu et de l'adhésion djihadiste. Pour autant, ce procès ne pourra malheureusement pas, parce que c'est le droit, s'exprimer, même si ça sera évoqué, sur les responsabilités des autorités niçoises quant au fait de savoir pourquoi cet attentat n'avait pas été prévu et surtout empêché, d'autant que l'auteur du camion bélier a pu faire les repérages avec un camion de 19 tonnes sur une voie piétonne où seuls les camions de 3 tonnes et demie pouvaient circuler. Donc il y avait un repérage, il y avait une préparation, donc une préméditation qu'on n'a malheureusement pas pu empêcher dans la ville française où il y a le plus grand nombre de visiosurveillance. Merci beaucoup, Salma Maktouf, d'être venue nous voir ce matin.